Aujourd'hui, on parle des cours différents, donner le yoga pour monsieur, madame, tout le monde et cibler la clientèle avec notre yoga, dépendamment si le yoga que vous allez donner, c'est vraiment yoga ayurvédique thérapeutique ou si c'est yoga que tout le monde donne partout. Parce qu'avec votre formation, vous savez que vous pouvez donner Hatha Yoga. Vous allez juste choisir la posture ordinaire avec les 10 minutes, 15 minutes de Shavasana. Avec la musique, ce n'est pas nécessaire le commentaire encore, ce n'est pas nécessaire la méditation à la fin, c'est que juste la musique pour Shavasana. Et ça, c'est déjà, vous avez votre Hatha Yoga. Étirement inclus, un peu de pranayama inclus, oui, c'est ça. Si vous donnez le yoga plus lent, vous pouvez nommer le cours ou vous pouvez donner le cours dans une façon d'étirement et relaxation. Avec mon expérience, je sais que les gens cherchent ça. Vraiment, yoga, étirement et relaxation. Parce que ce n'est pas juste le mot vinyasa ou ce n'est pas le mot hatha que les gens ne comprennent pas du tout. C'est quoi? Mais quand on parle étirement et relaxation, c'est comme c'est plus simple pour le cerveau comprendre qu'est-ce qui se passe là. C'est sûr que vos spécialités, c'est yoga 5 éléments. Je peux nommer 5 éléments ou yoga 3 dosha. Yoga 5 éléments ou yoga 3 dosha. C'est vraiment notre spécialisation. Si les gens en cours ne comprennent pas qu'est-ce qu'est yoga ayurvédique ou qu'est-ce qu'est yoga védique, parce que ça peut être nommé comme ça, yoga védique, yoga ayurvédique. Mais en même temps, si les gens ne comprennent pas c'est quoi, vous pouvez simplement nommer votre cours yoga 5 éléments. Où est-ce qu'au début, vous donnez une introduction, c'est quel élément on parle, petite caractéristique de chaque élément. Vous pouvez aussi diagnostiquer les gens. Idéalement, c'est chaque personne diagnostic individuel avec votre regard et avec votre questionnaire. Ou simplement, s'il n'y a pas de chance de diagnostiquer tout le monde, vous pouvez juste donner les idées. Une idée, c'est quoi Vata, c'est quoi Pitta, c'est quoi Kapha. Et parler aussi des saisons ou des conditions associées avec 5 éléments. Pour réviser 5 éléments, pour réviser le dosha. C'est ça qu'on va faire maintenant. Je vais vous poser des questions pour la révision des doshas. OK, je commence avec Anastasia. Le dosha Vata, s'il te plaît. Quelles caractéristiques le dosha Vata? Quelle saison? Quelle heure Vata est plus déséquilibré? C'est des personnes quand même rapides mentalement, comme anxieuses d'habitude, parlent vite, ils ont froid d'habitude au corps. Et quand tu donnes le cours à l'hiver, à saison de Vata, qu'est-ce que tu veux assurer? Comment améliorer les conditions de Vata avec le cours de yoga? Il devrait faire chaud dans la salle. Comme tu vas commencer 22, 23, 25, ça c'est correct. 25, 25, je pense que c'est déjà trop chaud. Okay. 22, 23. 23 degrés, déjà parfait. Parce que n'oubliez pas que les gens bougent. OK, pour la température. Quel style de yoga les gens ont besoin avec le dosha Vata? Ça devrait être plus calme quand même, parce qu'ils sont déjà vraiment comme stressés dans leur tête. Ça devrait être quelque chose qui les relaxe. Exactement. OK. Si tu penses des positions du corps, position assis, position debout, position couchée, quelle position tu penses est meilleure pour le Vata? Couchée ou assise. Debout, ça va les trop stimuler. Oui, c'est bien. Quelle vitesse tu penses pour changer la posture? Par exemple, on fait salutation au soleil. Quelle vitesse tu donnes à Vata? Beaucoup plus lentement.
OK, plus lentement, c'est comment? Si vraiment on va parler de salutation au soleil, tu portes les bras en haut pour inspirer. Inspirer, c'est ça. Après ça, pour expirer, tu mets les bras en bas, comme ça. Ou tu mets les bras en haut, inspirer, expirer. Ouais. Tu mets les bras en bas, inspirer, expirer, comme 2 fois plus long. Nomme-moi quelques postures que tu vas suggérer à Vata. Puis genre, vraiment comme des choses à terre. Dandasana, Balasana, toutes des Navasana, posture avec les jambes soulevées, assises. Ça fonctionne? Pencher en avant, posture de pince. Paschimottanasana, posture de pince. Juste pencher en avant assise, comme la pince. Ah. OK, oui, aussi fonctionne bien. D'accord, d'accord. Merci. Quels d'autres commentaires vous avez, Marie-Claude, Sophia, Marie-Antoinette, pour Vata? Nous sommes maintenant en Vata. Moi, je peux rajouter qu'on peut faire debout pour la stabilité, pour travailler plus sur la stabilité parce qu'elle manque d'habitude Vata d'équilibre et d'ancrage. En plus que tout ce qu'Anastasia a mentionné, j'irai avec un peu de debout aussi. OK, d'accord. Quand tu places les gens debout, tu parles de stabilité. Donne-moi un exemple. Quelle posture? Comme la posture, déjà, la posture de la montagne, posture de l'arbre, posture de l'aigle aussi, tout en essayant de fixer un point et fixer le mental progressivement, lentement, pour gagner la stabilité. Parce que d'habitude, il manque de force physique, alors il faut travailler ça en plus. OK, excellent. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'au début, quand tu demandes les gens aigles ou les choses comme ça, est-ce qu'il est capable? Si tu visualises quelqu'un Vata, est-ce qu'il va rester sur seule jambe ou plutôt il va tomber? J'imagine qu'il va bouger beaucoup, mais avec la pratique, comme moi je suis Vata, avec la pratique, je deviens de mieux en mieux. Il y a un potentiel d'amélioration, définitivement. Non, parce que c'est déséquilibré, comme à mon avis, il faut le travailler pour le rendre un peu plus équilibré et amélioré. Exactement. Il ne faut pas le laisser juste parce qu'il est déséquilibré. Oui. Mais en même temps, n'oubliez pas que le muscle, tu peux développer avec la posture de base assise sur les genoux. Quand tu développes le muscle, quand tu développes la force, ça devient déjà plus facile de rester debout. Ce n'est pas dire que si tu n'es pas debout, que ce n'est pas du tout un développement. Il y a le développement. Marie-Antoinette, est-ce que tu utilises les accessoires ou qu'est-ce que tu utilises si les gens sont moins stables? Dépendamment des positions, si c'est debout, on peut être proche d'un mur, d'une table, d'une chaise, les barres, dépendamment où est-ce qu'on est. Si on est en position, les restes comme guerrier ou quoi, qu'on descend un peu plus bas, aussi même chose. Pour le bas, le bloc peut aider, par exemple, dans la posture de pince vers l'avant, si on a besoin de stabiliser la posture et de gagner plus dans l'étirement et de fixer plus la pensée au lieu de se concentrer sur le déséquilibre. Ça peut aider aussi les blocs. C'est surtout ça, vraiment dépendamment de chaque. Excellent. Comme ça, on parlait que le mental est vite de cette personne, il part vite. Il y a les émotions, il y a l'anxiété. C'est pas difficile, c'est pas facile de rester stable physiquement aussi. Qu'est-ce que vous pensez de flexibilité pour cette personne-là? Est-ce qu'elle va être flexible physiquement ou moins flexible? Dans le cours, c'est écrit moins flexible, mais moi, je suis flexible. Oui, comme d'habitude. Dans le cours, si je ne me trompe pas, c'est écrit qui est moins flexible. Moins flexible. Mais il y a toujours, oui, mais on peut toujours
travailler la flexibilité de toute façon. Exactement. Toujours améliorer. Parce que plus, comme généralement, parler, les gens moins flexibles. C'est comme, imagine, juste, tout est plus sec, tout est plus serré. Les muscles, les ligaments est plus serré. C'est comme ça, les gens se réveillent le matin, ils ne peuvent pas mettre la main comme en ouverture. C'est toujours un peu comme ça parce que c'est tout serré. Même chose comme ouverture des jambes. Même chose pour d'autres types de flexibilité. Normalement, c'est plus serré. Et c'est sûr que tu lui ne demandes pas pencher en avant au maximum ou aller avec l'otius complètement ouvert parce que si ça ne fonctionne pas pour lui. Mais comme tu dis, avec le temps, tu développes et voilà, ça devient complètement normal. Oh, l'autre chose que j'ai aussi trouvé avec Vata, comme toi, Marie-Antoinette, qui est mince et grande, c'est super flexibilité. Quand le muscle ne tient pas les genoux, ne tient pas les coudes, trop de flexibilité. Quand le genou peut être poussé presque en arrière, ou le coude, comme trop de flexibilité. Ça aussi, j'ai trouvé, parce que tu as vu ici, on manque la force des pitta et on manque des côtés solides des kapha. Que c'est aussi possible. Quand vous donnez le cours à Vata, vous pouvez toujours vous trouver quelqu'un comme ça dans la classe. Vous pouvez toujours lui dire que fais attention, ne pas trop ouvrir les jambes, utiliser les muscles, utiliser les muscles des hanches, des mollets ou ici des coudes, triceps, biceps et tout pour garder vraiment les lignes droites avec articulation. OK, mais pour la posture, oui, restriction pour Vata. Est-ce qu'il y a la restriction? Mais c'est sûr que si le Vata manque la stabilité, vous n'allez pas lui demander de pratiquer la salutation au soleil, par exemple, trop vite. Ou, oui, une autre question que je n'ai pas encore posée, les performances. Les niveaux des performances, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Vata doit utiliser maximum force parce qu'il fait froid, il est froid? Est-ce que vous voulez ajouter les vitesses, les forces et tout? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Vata doit faire au maximum de capacités? À quelque chose de plus lent, de plus calme. Donc, on irait moins vers vers des asanas ou des postures qui vont aller dans la rapidité du rythme cardiaque. Au contraire, je pense qu'il faut beaucoup plus aller dans la lenteur puis dans le calme. Puis moi, j'ai une chose aussi que je peux rajouter. Je me rappelle, tu avais dit aussi, Tania, que c'est bon que ces gens-là, ils prennent comme une habitude de le faire peut-être à la même heure ou, tu sais, quelque chose comme ça au niveau de l'habitude. Je me rappelle que tu avais déjà dit ça. Routine. Tu parles de routine. Oui. Excellent. Oui, le Vata aime besoin les routines. Il n'aime pas les routines. Mais il besoin les routines. Et c'est comme ça, si vous donnez la classe à l'hiver ou vous donnez la classe à Vata, s'il y a le cours individuel à Vata, idéalement, vous créez les routines et presque, mais comme minimum 80% des routines, vous restez avec ça. Parce que c'est ça qui lui met en détente aussi. Il n'est pas performé au maximum. Pas au maximum, jamais. Si l'exercice demande beaucoup de force ou demande beaucoup de stabilité, quand c'est dur cet exercice-là, comme si tu imagines le gym ou seulement comme les marchés, il y a quelqu'un qui peut marcher lentement jusqu'à première transpiration. C'est ça aussi fonctionne pour Vata. Tu ne demandes pas de performer comme vraiment pour gagner le prix, mais toujours comme 50% de capacité. 50-60% de capacité. Jamais plus que 70. Jamais au maximum de capacité. Parce que tout que trop dérange Vata. Vata jamais doit aller dans le maximum. Non. Pour réserver l'énergie. Ne pas donner tout de suite.
Et aussi, ne pas oublier que Vata a besoin de pause. C'est comme si vous lui donnez quelques exercices forts, quelques exercices où est-ce que tu dois utiliser le muscle ou la concentration ou quelque chose comme ça. Tout de suite, exercice de détente. Parce que Vata, c'est les gens qui courent la courte distance, pas la longue distance. Courte distance, pause. Courte distance, pause. Parce qu'ils deviennent trop fatigués tout de suite. Ils sont pas très forts, vous savez. Et c'est ça qu'on respecte. On respecte ça. Vous n'avez pas à lui demander plus que capable. Ce n'est pas les concurrences, non. C'est juste ne pas aller au maximum, mais comme je dis, 60-70% de capacité. Ça, c'est déjà correct pour Vata. Comme ça, le Vata peut arrêter les postures plus tôt que Kapha, par exemple. Les gens encore continuent, mais Vata peut arrêter plus tôt. Jusque quand il pense que mon effort, déjà 60% fait, point. Pour cet asana, je vais arrêter. Je vais rester en détente. D'accord, ça c'est tout pour Vata. C'est sûr qu'on va déjà parler des musiques, on a déjà parlé des vêtements. Les musiques, Vata n'a pas besoin beaucoup de rythme, pas boum 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 dans le cœur. Le rythme cardiaque déjà vite, c'est plus que 100 pulsations par minute pour Vata. Déjà c'est naturel, c'est comme ça, pas de rythme, pas de vitesse plus que normal. Vêtements, c'est sûr que vous demandez Vata porter toujours extra vêtements, les vêtements avec les manches longues, les vêtements avec les manches courtes. Aussi, Vata souvent est costaud, mais pas costaud, mais manquer les muscles, manquer les gras. C'est pour ça une bonne idée pour Vata, toujours apporter les petits coussins, petits oreillers, petits coussins pour la tête ou pour le bas du dos et toujours la couverture. Toujours, parce que n'oubliez pas que Vata est froid. Pendant les Shavasana, en avant des Shavasana, en avant des méditations, Vata aussi peut porter les bas, couvrir les jambes, les pieds, avec les couvertures, avec les bancs, parce qu'encore, vous ne voulez pas que votre Vata reste frileuse et froid, et comme ça, il n'y a pas de bon effet qu'après votre yoga. Juste tout ça que garder dans votre tête. C'est sûr que Vata ne porte pas avec soi de l'eau froide. Idéalement, personne porte de l'eau froide, juste Pitta en saison. Mais c'est l'eau tiède ou le thermos si Vata veut boire plus souvent. Aucune nourriture, aucune chose froide pour le Vata. Ni les douches froides avant ou après le yoga, ni les douches trop contrastes, comme trop chaudes aussi pour Vata. C'est juste la température tient, un peu plus chaude, mais normale. Vous le réchauffer. Si vous donnez la cour, où est-ce que la ventilation, souvent dans la grande salle, il y a la ventilation, dépendamment où est-ce que la place des ventilateurs, vous pouvez placer votre Vata un peu plus loin, que Vata jamais reste en bas des ventilations, des fans, parce que mentalement et tout, ça va lui déranger. N'oubliez pas qu'il est très, très souple, très, très fine mentalement. Tout lui dérange. La lumière dérange. Les fenêtres ouvertes dérangent. Le bruit qui vient de la rue dérange. C'est comme ça, vous essayez de créer cette ambiance cachée pour Vata et aussi calme. Quand vous donnez les cours privés, c'est sûr que vous allez choisir si c'est chez client ou le client vient dans votre studio, mais aussi tout ça gardé dans votre tête. Que le Vata a besoin beaucoup de souplesse dans la couverture, dans tout. Si le tapis de yoga est très, très mince pour Vata, c'est sûr que ça peut être douloureux pour le genou, pour le coude. Probablement, c'est une bonne idée, les couvertures, les serviettes, ou plier le tapis ou acheter les supports pour le genou ou pour le cou, parce que le Vata est très délicat comme petite princesse.
Quel élément dans dosha? Dosha est créé par quel élément? Marie-Antoinette? Espace, oui, espace et air. OK. R au ventre. Et c'est le mouvement. C'est mouvement. Vata égale mouvement. Conditions sec et froid. Oui, excellent. Parfait. Maintenant, on va parler de Pitta. Marie-Claude, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le Pitta? Le Pitta est quand même pas autant que Vata, mais quand même dans l'action, dans le mouvement, mais plus dans l'action. Donc, je suis Pitta. Donc, c'est des personnes organisées, c'est des personnes qui sont très volontaires, qui sont assez perfectionnistes, je dirais, qui aiment la compétition. C'est des personnes dont, c'est ça, fait que au niveau du feu digestif, c'est très fort. C'est ça, nous, l'été, on a chaud, donc c'est pas notre saison. On aime mieux quand il fait un peu plus froid, donc je dirais peut-être printemps, automne, peut-être même l'hiver, là, dépendamment de la température. Quelle heure? Si c'est Quelle heure, Louis? C'est de 10h à 2h, autant le matin que le soir, que la nuit. Hein. Fait que si on se couche trop tard, ben on passe notre heure, donc on s'endort plus. Puis on peut avoir faim après cette heure-là aussi facilement. Vu qu'on aime la compétition, ben il faut se calmer. Donc pour les postures de yoga, c'est sûr que le yin yoga est très conseillé. Donc pour se calmer, donc la posture du cadavre, tout ce qui relaxe, c'est vraiment bon pour nous. Mais qu'est-ce que Pitta peut aimer? Pitta toujours peut aimer si vous lui expliquez au début des cours qu'est-ce qui se passe. Au début des cours, comme minimum au début des sessions, vous lui expliquez bien qu'on va commencer comme ça, après ça, ça, après ça, ça. À la fin, c'est la relaxation. Il y a la posture assise, il y a la posture couchée sur le ventre, sur le dos, il y a la posture debout. C'est tout ça que Pitta doit savoir. Et pourquoi pas? Vous allez annoncer tout ça à tous les clients pour un peu, pas contrôler, mais être sûr que je suis sur la bonne place. C'est ça que je cherche. Ça me convient. Le Vata est plus créatif. Le Vata peut aller. Le Vata peut accepter, OK, qu'est-ce que déjà là? Mais Pitta, vous savez que c'est les gens qui jugent, qui critiquent soi-même et tout. C'est comme ça avec Pitta, vous utilisez un peu plus votre cerveau pour expliquer, pour convaincre, pour parler des bienfaits. N'oubliez pas que Pitta est aussi comme la personne qui aime apprendre tout le temps. Il veut savoir quel bienfait se donne, pourquoi, quel muscle, comme utiliser les intellects pour Pitta. Parler de façon intellectuelle. Pitta peut aimer ça, mais c'est beau pour Vata aussi, c'est beau pour Kapha, pourquoi pas, mais pour Pitta, c'est important que Pitta comprenne que je ne perds pas le temps. Je vais toujours avoir ici le résultat. Et s'il veut le résultat, vous pouvez lui nommer que votre résultat, c'est la détente. Votre résultat, c'est vraiment lâche prise. Comme dans sa tête, le bout de yoga, c'est de détente, c'est lâche prise. C'est pas performer mieux, ou faire encore mieux que quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. C'est pas les compétitions, c'est pas les concurrences, et il faut parler à ça. Aussi, si vous donnez le cours dans la salle où est-ce que le miroir, faites attention, tournez les gens à l'autre côté que le miroir, que les gens jamais se voient. De temps en temps, si c'est nécessaire, vous pouvez lui demander, tourner et observer l'alignement. Mais tout de suite, tournez le côté opposé. Parce que Pitta va juste regarder tout le monde, ils vont jouer avec le mental au lieu d'aller dans l'entreprise et vraiment aimer les choses particulières. On n'a pas encore parlé comment vous pouvez déstresser Vata et Pitta. Quelle façon on utilise ici? Par exemple, si Vata et Pitta veulent trop performer, ils cherchent beaucoup de réussite. Ils sont toujours dans cette façon de performer. Comment on peut? Qu'est-ce que vous pouvez lui offrir au lieu de performance? Mais en même temps, en gardant dans votre tête que oui,
il faut donner quelque chose au cerveau, que le cerveau s'occupe de quelque chose, parce que ce n'est pas kapha, c'est vata pitta. Qu'est-ce que j'aimerais vous suggérer? C'est la respiration. C'est juste observer la respiration. Le travail pour vata, pour garder le cerveau stable, les détachements pour pitta, c'est observer la respiration. Observer comment tu inspires, observer quand tu expires. Et aussi plus souvent répéter relax, relax, relax. Ce n'est pas nécessaire répéter pour kapha, mais c'est nécessaire répéter pour vata pitta. Relaxation, observez votre respiration. Juste rester avec votre respiration. Juste la relaxation mentale. Répétez, répétez, répétez. Parce que vous pensez qu'une fois vous avez dit, et c'est tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut répéter presque avec chaque posture. OK, excellent. Comme ça, on parlait que le climat chaud, c'est moins idéal. La saison chaude, l'été, c'est moins idéal. Et c'est sûr que la température chaude dans la salle des yoga aussi, il faut faire attention. Pour Pitta, la température peut être 18 degrés et c'est correct. 18, 19, 20, peut-être 21 maximum. Mais pour Pitta, tu lui demandes de porter moins de vêtements. Si vous êtes plus chaude, c'est sûr que vous pouvez porter juste quelque chose, camisole en bretelles, les shorts au lieu des leggings longues ou les choses comme ça, qui ne pas trop vous réchauffer pour Pitta. C'est sûr que pour Pitta, vous devez aussi vous lui aviser à manger moins des épices, moins des nourritures chaudes avant les cours. C'est les cours spécifiquement donnés pour tout le monde. Ne pas boire le café tout de suite ou du thé chaud tout de suite. Comme observer qu'est-ce que manger, observer qu'est-ce que porter, où est-ce que c'est placé, s'il y a les fenêtres avec le soleil, que réchauffe aussi, tu vas placer en arrière des salles où est-ce qu'il n'y a pas de fenêtres avec le soleil. Comme ça aussi, vous pensez en ça. Qu'est-ce que tu penses des chameaux, des chiens, sa tête en bas, Peugeot, après ça, un triangle, guerrier. Qu'est-ce que tu penses de cette posture-là? Ben, je pense que ça peut être bien, mais c'est juste qu'il ne faut pas, sur certains, il ne faut pas, comme le guerrier, tout ça, il ne faut pas aller vers, je disais tantôt, le compétitif. Il faut vraiment y aller selon ce qu'on est capable de faire. Parce que c'est ça, parce qu'il y a des postures, des fois, qui demandent de l'agilité. Donc, si on ne l'a pas, des fois, on veut aller au-delà. Donc, je suis un petit peu comme ça, fait que je peux le dire. Fait qu'il faut apprendre vraiment à se respecter puis à y aller d'une façon plus sobre. OK. Oui, c'est vraiment ça parce que le Pitta aime performer, aller au maximum des réserves, utiliser ses réserves jusqu'au bout. Et à Pitta, vous pouvez aussi aviser comme pretend, you cannot do anymore. Juste comme pretend, peut-être tu es capable, mais joue un peu avec cette histoire-là, que arrête plutôt que c'est au maximum. Parce que j'ai déjà nommé pour Vata 60%, 70% de performance, même chose pour Pitta. Même chose pour Pitta. Mais aussi un peu des opposites. N'oubliez pas que si vous gardez Pitta très, très, très lente et avec minimum des forces et d'intérêt, ça peut être trop plat pour lui. C'est ça. C'est pour ça que vous jouez sur cet équilibre. Il faut que ça bouge un peu. Oui, c'est ça. Au début, vous pouvez donner un peu, pas tout de suite au début, mais après un réchauffement avec quelques postures d'étirement, vous pouvez ajouter quelques postures de force, de vitesse, de performance, parce que sinon, Pitta est très plate. Mais à la fin du cours, c'est sûr que vous devez prendre du temps de lui calmer. Demander, respirer. OK, pour le pranayama, on n'a pas parlé pranayama pour Vata.
Quel pranayama vous pensez pour Vata, pour le premier cours? Anastasia, qu'est-ce que tu penses? Pranayama, quel type pour Vata? La respiration qui est trop vite, parce que sinon ils vont hyperventilate. OK, quel par exemple? Si on va parler Kapalbhati, Bhastrika, respiration de narine, on va parler Plavini, juste compter le rythme de respiration, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est pas nécessairement bon Kapalbhati ou Bhastrika. Si les gens déjà en anxiété, ou déjà dans les conditions que tu veux, par exemple, tu vas donner les yoga dans les grandes corporations, les gens juste quitter les réunions parce qu'il y était beaucoup de brainstorming, beaucoup de jugements, beaucoup de choses désagréables, plein des émotions, et tu viens, tu lui donnes le cours de yoga et tu lui demandes des Bhastrika, des Kapalbhati, ça peut être un peu trop. Oui, c'est vrai. Si tu donnes le cours dans la salle froide et tu as besoin de réchauffer Vata, tu peux lui demander Kapalbhati, tu peux lui demander Bhastrika. Okay. Oui, c'est ça, c'est dépendamment des conditions. Mais quand tu veux calmer Vata, laquelle tu vas utiliser? Juste des respirations vraiment calmes. OK, la respiration calme, respiration du soleil ou respiration de la lune, laquelle tu penses mieux pour Vata? Vous pensez que c'est la lune parce que c'est calme, mais en même temps, dépendamment, si ils sont chauds, tu veux, Ça chauffe. ils sont chauds, aussi ils chauffent froid. Probablement, c'est anulom-vilom, c'est les deux côtés. On fait les deux, Et ouais. ça va lui stabiliser. Parfait. Pour Pitta, quel pranayama vous pensez? Quelle respiration? On peut choisir Chandra, la lune, le côté gauche pour le calmer, pour le refroidir. Exactement. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est correct. Oui, si tu peux lui refroidir et ralentir en même temps. Quelle d'autres respirations vous avez pour Aphrodite? Il y a deux avec la langue, mais je ne me rappelle pas les noms. OK, oui, avec la langue, oui. Il y a deux respirations comme ça. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez pour Brahmari, la respiration? Pour quel dosha c'est bon? Est-ce que c'est bon pour Vata? Ben oui, ça calme le mental. Exactement, c'est excellent pour Vata. Est-ce que c'est bon pour Pitta? Exactement. Il s'amène Pitta intérieur que Pitta a besoin, plus aller intérieur que être partout. Et pourquoi faire ça aussi bien? Pourquoi faire ça aussi bien? Parce que c'est le lavage des cerveaux, ça donne la clarité. Comme Brahmari, vous pouvez pratiquer avec tout le monde. Il n'y a pas de restrictions, c'est toujours positif et c'est toujours que les bons résultats. Quand vous pensez quelle respiration pour tout le monde, c'est Anulom-Vilom, les deux côtés, ou Brahmari. D'accord, très bien. Et pour Pitta, comme Marie-Annette, tu sais, c'est les Chandra, respiration de la lune, que le côté gauche respire. Excellent, parfait. Mais la position, j'ai posé la question, par exemple, pour la position de Trikonasana, Virabhadrasana. Quels commentaires vous avez pour Pitta? C'est des postures qui génèrent de la chaleur. Lequel? Si je prends par exemple la posture de l'aigle, on essaie quand même de maintenir une certaine stabilité, une concentration. Je trouve que ça génère de la chaleur. Donc, c'est pas quelque chose. Ça génère la chaleur ou est-ce que tu utilises le muscle? Quand tu contractes le muscle, c'est toujours la chaleur. Mais peut-être pour quelqu'un, il y a la chaleur dans l'aigle, peut-être pour quelqu'un, il n'y a pas de chaleur. Mais c'est possible que l'aigle donne la chaleur. Qu'est-ce que tu penses, le chien, sa tête en bas? Je trouve que c'est plus relax, là. Je trouve que ça relaxe le chien de tête en bas. C'est comme une posture de détente. Exactement. Pour Pitta, c'est bonne posture.
Qu'est-ce que tu penses des triangles ou le guerrier? Ça dépend le guerrier. Là, si je prends guerrier 1 ou guerrier 2, ça va. Si je vais aller dans le guerrier 3, c'est trop intense pour un Pitta. Excellent, excellent. Triangle? Triangle, ça va aussi. Moi, je trouve que il y a Wow. comme, ça fait comme un lien aussi, comme un ancrage un peu à la terre. Donc, il y a un certain équilibre. Oui, exactement. Triangle, il n'est pas des très grandes forces que tu as besoin. Tu as besoin d'équilibre, mais ce n'est pas les forces physiques. Il n'est pas trop de chaleur. Exact. Pour Pitta, c'est bonne posture. Qu'est-ce que vous pensez, Cobra, les poissons? Ça génère de la chaleur là, parce qu'il y a un retour du sang vers le cerveau, là, vers la tête. À l'avoir essayé quelques reprises, là, non. Je ne le recommanderais pas personnellement pour Pitta. C'est un peu comme je disais tantôt, parce que si on étire la partie où l'estomac et tout ça, ou le feu digestif, moi, je pense que ça, c'est moins recommandé pour Pitta. Excellent, Marie-Claude. Excellent. Oui, excellent. Exactement. Oui. La posture debout pour Pitta, c'est correct. Posture d'étirement assise par terre, c'est correct. Rotation, la co-rotation assise, c'est aussi correct. Chaque fois quand tu utilises abdomen, même dans Navasana, tu veux, ça génère la chaleur. Là, tu utilises ton abdomen pour garder les jambes, pour ne pas tomber. Ce n'est pas la posture simple, comme ça peut créer la chaleur. Mais c'est sûr que vous n'êtes pas oublié que Pitta doit manger, comme Vata aussi, 5 fois par jour, avec les collations que vous toujours demandez Pitta manger 2-3 heures avant des cours, pas pendant les cours, c'est sûr. Va aussi toujours avoir des collations. Idéalement, c'est quelque chose, c'est pas juste les petits morceaux de bartende ou quelque chose que très sec, mais comme minimum un peu plus bonne nourriture pour Vata. OK. Et après les cours aussi, 30 minutes après, les Vata Pitta et tout le monde peut manger. Pas Kapha. Kapha, dépendamment si c'est jour, si c'est le matin, si c'est le soir. Le matin et le soir, c'est pas l'heure de Pitta, c'est l'heure des Kapha. Mais si vous donnez le cours à midi, c'est sûr que c'est déjà l'heure de Pitta qui n'est pas trop réchauffé, les gens, n'est pas joué trop dans la performance et tout. Si vous donnez le cours pendant le dîner, pendant l'heure de dîner ou les choses comme ça, parce que c'est aussi l'heure de Pitta. OK. Kapha. Quel élément nous avons pour Pitta, pour le dosha? Quels 2 éléments? Anastasia, quels 2 éléments fait le dosha Pitta? L'eau chaude, oui, l'eau chaude. Comment tu nommes feu en sanskrit? Quel nom? Agni. Excellent, OK. Et l'eau, c'est Jala. Akasha, c'est espace. Vent, c'est Vayu. OK, excellent. Et maintenant, Kapha. Quels 2 éléments fait le dosha Kapha? Marie-Claude, quels 2 éléments? C'est la terre et l'eau froide. Excellent, la terre et l'eau froide. Quelles caractéristiques, Sophia, tu parlais un peu moins que tout le monde, quelles caractéristiques des Kapha tu peux nous donner? Je dirais que le Kapha, ce sont des personnes qui ont beaucoup plus de tendance à aller dans la lenteur. Il y a l'élémentaire, donc ils sont beaucoup plus calmes, plus tendance à on va dire, à moins bouger, moins d'énergie. C'est vraiment le contraire à Pitta et Vata. Donc, c'est un peu grosso modo les caractéristiques. Quel problème physique, quel obstacle tu peux voir avec les cours, avec le mental des clients du Kapha?
Les personnes CAFA sont souvent des personnes qui ont tendance à avoir un peu plus de poids par rapport au Pitta et Vata. Donc, il y aurait beaucoup plus une tendance à moins bouger. Donc, si on pense asana, donc j'irais beaucoup plus dans un yoga un peu plus vigoureux, donc quelque chose qui va les faire un peu plus travailler, que ce soit la musculation, que ce soit donc l'étirement. J'irais beaucoup plus dans ce sens. Mhm. OK, excellent. La condition générale, froid, chaud, sec, huilé, qu'est-ce que tu penses en café? J'ai un café à la maison, donc tendance à beaucoup plus transpirer. Il y a beaucoup plus, je dirais, Humide, la peau humide. humide, oui, exact. Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont chauds, froids? Café? Oui. J'irais beaucoup plus dans le froid, là. Ils sont beaucoup plus froids, mais bon. Froid. Oui. Oui. C'est pour ça qu'on dit l'eau froide. S'ils sont chauds, c'est plus pita. Mais s'ils sont froids, c'est vraiment café. OK, excellent. Excellent, d'accord. Marie-Antoinette, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que café a besoin à la vie et dans notre cours de yoga? Dans la vie, et c'est une personne d'habitude aimable, gentille, douce. En yoga parce que elle préfère plus, parce que cette personne est plus ancrée et c'est la Terre qui domine et c'est comme la rotation de la Terre tout est lent. Peut-être motiver un peu plus, considérant la masse musculaire aussi, travailler sur l'étirement. Le plus qu'on peut motiver, c'est bien. C'est tout. Mm-hmm. Pourquoi tu penses qu'enfant peut aimer yoga? D'habitude, selon leur personnalité, ils aiment moins le yoga. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver quelque chose qui motive. Mais en même temps, si tu fais la réclame et tu veux inviter les enfants, quelle phrase, qu'est-ce que tu vas utiliser là que qu'enfant est intéressé? Est-ce que qu'enfant aime les gens, parler, aider? Oui, socialiser en yoga. OK. Est-ce que qu'enfant aime le confort? Oui. Confort, tu peux dire c'est confortable votre yoga avec nous. Excellent. OK. Est-ce que qu'enfant veut perdre du poids? Oui, aussi en général. Oui, aussi. Okay. Que vous êtes belle, vous êtes... OK, excellent. Parce que tu dis que tu dois motiver. C'est comme ça que tu vas lui motiver. D'accord. Oui. OK, excellent. Quelles conditions dans la salle? Comment tu organises la salle pour enfants? Vu que c'est une personne plus froide, c'est un peu plus comme Vata. On commence 21, 22, 23 et 23 d'habitude c'est correct, sauf si la prédominance c'est Kapha, on peut augmenter un peu plus. Aussi, ils sont toujours invités de garder un peu plus de vêtements ou bien au besoin. À part ça, les équipements, vu qu'ils ont tendance d'être un peu moins flexibles, aussi tout ce qui est ceinture et tout ce qui peut aider à améliorer, à motiver afin de voir un peu plus d'effet, ça peut aider dans les équipements de yoga. Mais tu veux, dans mes cours que j'ai donnés, je veux beaucoup de enfants très flexibles. Très flexibles. Il peut faire étirement, il peut rester dans lotus, il peut mettre comme les jambes, comme on dit ça, split, complète, très flexible, j'ai vu qu'enfant. Oui, il y a la masse corporelle. Oui, si tu lui demandes de plier les jambes ou assis sur les talons, il n'est pas capable. Aussi, même chose pour la tête, parce que si tu imagines la personne qui est beaucoup plus grande, la masse sur le dos, et tu places lui plate sur le tapis, tu as une impression que la tête tombe plus bas
que son dos. C'est ça que vous pouvez lui aussi suggérer, ou vous gardez, si c'est votre studio, vous gardez quelques coussins, toujours donner. Mais d'habitude, c'est en général une bonne idée si vous avez les stocks, si vous avez les élastiques, les ceintures, si vous avez les blocs, si vous avez les coussins, traversines pour le yoga, demandez les gens chacune prendre une, deux choses avant les cours. Parce que pour Vata, ça peut être première raison pourquoi utiliser. Pour Kapha, ça peut être deuxième raison pourquoi utiliser. Mais en même temps, idéalement, chaque utilise des accessoires pour le cours. OK, excellent. Pour la température, tu parlais. Oui, c'est ça. Pour la posture, Anastasia, qu'est-ce que tu penses? Quelles postures sont bonnes pour Kapha? Quelle place? Debout, assis, couché, etc. Debout, surtout. Parce que couché, ils vont s'endormir. Vraiment. Oui, c'est vrai. OK. Debout. Vous les stimuler. Alors, debout, assis, des mouvements plus vite. Pas trop vite, mais plus vite. Pour que ça devienne comme chaud, un peu. OK, excellent. En général, c'est comme ça. Changer le mouvement, changer la position au lieu de rester tout le monde dans la même position. Ça va lui donner un peu d'inconfort, bouger. Mais c'est ça, il faut lui demander de bouger. Vous pouvez lui expliquer au début que je vais te pousser et bouger parce que ça va te faire du bien. Quelle posture on peut nommer dans cette catégorie-là, Marie-Claude? Ben, on a parlé un petit peu tantôt, là, il y avait le cobra qui peut être intéressant. Oui. Et toutes des postures comme tu as déjà demandé, soulever les jambes et tout. Peut-être c'est moins facile physiquement, mais encore, tu peux le placer près de la mur, en plus de support, mais en même temps, tu utilises la force abdominale, l'abdomen. La posture des bateaux, c'est aussi très bien soulever les jambes, rester comme ça. Oui, toutes des forces. Quand on utilise les forces. Ça, c'est vraiment bon pour Kapha parce qu'il va développer la musculation. Il y a le volume dans le corps, mais ce n'est pas nécessairement que c'est le muscle, c'est plus le grand. Et tu dois tourner le grand vers le muscle. C'est ça. Il faut s'en répéter le mouvement, plusieurs des fois même chose, c'est aussi correct, plusieurs des respirations. Mais c'est sûr que dépendamment des niveaux d'obésité, il y a les niveaux d'obésité, parce que n'oubliez pas que si la personne est obèse, le cœur fonctionne moins bon, la respiration c'est moins bon. C'est comme ça aussi, c'est les limitations dans ce sens-là. Mais en même temps, vous pouvez lui dire que quand tu penses que ça, tu es déjà dans tes limites, une autre respiration extra. Après ça, tu termines. Parce que Kapha rarement vient jusqu'à 100% des capacités. Il va terminer 50, 60, il termine. Parce que pour lui, c'est déjà correct, déjà beaucoup de compléments en ce regard. Mais c'est pour ça que tu dis, OK, tu penses que c'est déjà tout, une respiration en plus. Et après ça, tu quittes la posture, comme discipliner un peu des cours. OK, excellent. Pour le vêtement, pour la place, mais on a compris que Kapha aime le confort. C'est pour ça qu'il aussi souvent pour des couvertures, des coussins. Et oui, c'est aussi une bonne idée. Le vêtement aussi, c'est une bonne idée. Parce que le confort, pourquoi pas? Si c'est le confort qu'il cherche, qui lui stimule, qui lui motive, pourquoi pas? Tu veux, c'est pas le mauvais. Tu dois minimum parler la même langue et tu dois, avec la motivation, tu dois lui donner quelque chose qu'il aime. Parce que nous ne sommes pas dans une armée, nous ne sommes pas les soldats que je te demande, vas-y. Non, tu dois trouver que cette personne est d'accord avec les choix.
d'accord avec la méthode, d'accord avec votre motivation. C'est pas pour encourager, pour supporter, comme oui, 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 tu es capable, vas-y, tu es capable, excellent, c'est parfait. Comme plus souvent, répéter les phrases aussi comme ça. Vous savez qu'une fois que vous donnez le cours, je vous demandais, comme supporter les gens, regarder dans ses yeux, motiver les gens. Pas nécessairement parler une personne comme wow, comme Claudine, tu es toujours parfaite, toujours parfaite. C'est seulement Claudine qui est toujours parfaite. Non, jamais on fait ça. Vous allez trouver un bon complément pour tout le monde. Une journée, ça peut être Claudine, deuxième jour, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais faites attention que vous êtes objectif avec tout le monde parce que c'est sûr qu'il y a les gens pour qui déjà fait le yoga plusieurs des années, plusieurs des fois, et pour lui c'est facile, il est bon, mais ce n'est pas nécessairement lui donner les compliments. Peut-être c'est mieux encourager quelqu'un qui juste commence et encourager avec les bons mots. Pas juste dire que maintenant tu n'es pas capable, mais pratique et tu seras capable. Non, toujours avec le positif. Les négatifs, tout le monde comprend, ils sont négatifs. Les gens déjà réalisent qui ils sont et quels problèmes et tout. Pour nous, c'est plus trouver la bonté dans chaque client pour lui encourager.